il te reste 5 mois. Pas question de far niente quand il y a tout à faire. On est en août là maintenant et si tu vois cette vidéo après août, j'ai envie de te dire qu'il te reste 5 mois. 5 en numérologie qui est d'ailleurs le chiffre du changement. 5 mois pour changer, pour être fier de toi et pour être aligné. Et dans cette vidéo, mon but, c'est de te donner les 7 étapes que moi-même j'effectue là, à ce moment même de ma vie, mais aussi au début de l'année, à la fin de l'année, à mon anniversaire, à certaines dates clés. Si je te fais cette vidéo, c'est parce que trop souvent, quand on avance tête baissée avec tout ce qu'il y a autour de nous, au bout d'un moment, on regarde derrière nous et on dit « mais comment j'ai pu me décaler ?» Tu sais, un peu comme cet avion qui se décale de 1 degré, de 1%, et au lieu de se retrouver, je sais pas, à Miami, se retrouve à New York. Juste pour un petit pourcentage. Et parfois dans notre vie, c'est pareil. On a l'impression de tout bien faire, mais pour un petit degré, on arrive à un moment donné dans notre vie et on se dit, mais en fait, je suis pas fier de moi, j'ai pas accompli mes objectifs, je comprends pas comment j'ai pu faire pour en arriver là. Mais tu connais cette phrase qui dit que si tu n'es pas maître des causes, tu seras toujours esclave des conséquences. Et quand il y a une situation que l'on n'aime pas, ce n'est pas arrivé comme ça, comme par hasard. C'est parce que pendant un certain nombre de temps, on a cultivé certaines pensées, certaines actions, certaines routines, certains comportements, une certaine attitude qui nous a emmenés ici. Le but de cette vidéo est que tu puisses revenir en ton centre, revenir dans ton axe, dans ton alignement pour t'assurer que dans ces 5 prochains mois, tu sois sur une autre planète. En tout cas, que la planète sur laquelle tu seras, ce soit exactement celle que tu avais visée avec ton cœur. Je m'appelle Maxime Offrand et mon but dans cette chaîne YouTube est de t'apporter un maximum de savoir, un maximum de conscience, un maximum d'exemples et d'expériences qui viennent de ma propre vie et aussi de la vie des personnes que j'accompagne parce que ce sont ces personnes qui m'inspirent le plus pour que tu puisses te recentrer, te connecter à ton pouvoir, avoir foi en toi et tout arracher parce que je crois profondément qu'à l'intérieur de nous, quelle que soit notre vie et quelle que soit notre échelle de vie et notre niveau de vie, on a quelque chose à apporter au monde. À chaque fois qu'on se connecte à notre vérité et qu'on se met à faire quelque chose qui nous inspire et qui nourrit nos plus hautes valeurs. Alors je t'invite à liker cette vidéo, à t'abonner et ensuite si cette vidéo a résonné en toi, à la partager à un maximum de personnes pour qu'un maximum de personnes aient accès à ce message et en plus ça m'aidera à grandir aussi et je te remercie d'avance. Mais avant de te détailler ces 7 étapes pour que tu puisses te recentrer, t'aligner et être fier de toi dans 5 mois, laisse-moi te dire avant toute chose que rappelle-toi des fondamentaux. Les fondamentaux, c'est que le rêve que tu poursuis, c'est un hameçon de ton âme, hameçon, son de l'âme, c'est un hameçon de ton âme pour aller devenir qui tu es vraiment. Si tu n'avais pas ces rêves, tu ne prendrais pas ces décisions, tu ne tenterais pas ces choses, tu n'irais pas rencontrer ces personnes, tu ne suivrais pas ce qui brûle à l'intérieur de toi. Mais quand tu rencontres ces personnes, quand tu suis ce qui brûle, quand tu vas oser entreprendre et créer ce que tu as dans le cœur, tu vas faire justement des expériences de vie. Tu vas ressentir, tu vas vivre, tu vas expérimenter et dans cette expérimentation, tu vas te découvrir. Pour que tu prennes conscience un jour dans ta vie, et je sais que tu le sais déjà, mais on n'arrête jamais, et je pense que ça c'est jusqu'à la fin de notre vie, pour que tu prennes conscience que tout se trouve à l'intérieur de toi. Mais on a besoin de faire ce voyage, comme l'Odyssée d'Ulysse. Il a besoin de partir. Il a besoin d'écouter le chant des sirènes pour prendre conscience que le plus important, c'est sa propre voix. Donc nos rêves nous poussent vers ça. Nos rêves, je le répète, ce sont l'hameçon de notre âme pour que l'on aille se découvrir et que l'on aille se réaliser. Et c'est important que je commence cette vidéo par ça, parce que trop souvent, et c'est ce qui m'est arrivé dans mon passé, j'étais tellement concentré sur mon objectif de succès, plutôt que sur une réalisation profonde, mais sur cette case du succès que je voulais absolument pour rendre fier mon père, pour avoir tout l'argent du monde. Je me disais, je serai millionnaire avant 30 ans, papa, tu verras, même si j'étais nul en maths, je serai millionnaire avant 30 ans, donc je vais faire ça, ça, ça et ça. Je dormais pas, et je faisais plus de 3 activités en même temps. À un moment donné, j'avais 5 activités en même temps. Et je dormais tellement pas que le jour où j'ai eu mon accident de voiture, c'est parce que je n'avais pas dormi pendant 24 heures. En plus, j'avais mal à la gorge. Ça voulait déjà dire beaucoup de choses. Bref, en gros, à l'époque, j'avais confondu la détermination avec l'obstination. Et je pense que l'obstination, c'est la détermination aveugle. Et c'est pour ça que c'est important de toujours prendre du recul, que tes objectifs sont importants. Mais rappelle-toi que l'objectif de l'objectif, c'est avant tout que tu te découvres toi, que tu te trouves toi, que tu reviennes à ta source. Donc oui, avoir la médaille d'or, c'est beau, c'est ce que l'on cherche. Mais c'est le parcours pour avoir cette médaille qui nous permet de découvrir qui on est. Et tu peux interviewer n'importe quel athlète, il te dira la même chose. Oui, il a tout fait pour sa médaille, mais qui il est devenu dans ce parcours? Qu'est-ce qu'il a compris de la vie? Pourquoi quand on écoute des athlètes ou des personnes qui nous inspirent,
des personnes qui ont accompli énormément de choses, tu as l'impression qu'ils te disent tous la même chose. Tu n'as pas remarqué que l'essence du message des personnes qui t'inspirent, on en revient toujours au même. Se centrer sur soi, l'amour de soi, la santé mentale, méditer, se lever, être discipliné, croire en l'impossible pour le rendre possible. Tout le monde te dit la même chose. Que ce soit une mamie de 94 ans ou un athlète de 25 ans, tu vas te rendre compte qu'il y a une essence commune, un sens commun, un message commun. Et c'est fondamental que je commence cette vidéo, puisqu'on va parler d'objectifs, pour que tu ne perdes pas de vue le réel objectif, le plus grand objectif derrière. Parce que si tu vois plus loin, plus grand, tu ne te laisseras pas déstabiliser par quelque chose qui va te faire sentir en échec. Tu vois, à chaque fois que tu es dans un échec, si tu restes dans l'échec, c'est parce que tu vois petit et que tu dézoomes pas pour voir la grande image. Et c'est important de prendre de la hauteur, de dézoomer pour voir que ton échec, ce n'est pas un échec, mais c'est une pièce du puzzle de ta réussite. Tu te rappelles cette phrase de Zig Ziglar que j'ai tellement répété et répété, qui veut tout dire quand il dit que le plus important, ce ne sont pas tes aptitudes, mais ton attitude, c'est elle qui donnera ton altitude. Parce que plus tu prends de l'altitude avec ton attitude et que tu dézoomes, plus tu vas pouvoir voir loin. Ok? On est bon sur ça? Bon, première phrase de Simon Sinek que j'aimerais dire pour introduire ces 7 étapes. Si tu veux y arriver, if you want to get there, si tu veux y arriver à atteindre tes objectifs, c'est fondamental de te concentrer sur ton succès long terme, mais d'être capable de faire des ajustements court terme. Pourquoi? Parce que tu sais très bien que quand tu avances vers la montagne, au début tu crois qu'elle est d'une certaine manière, mais plus tu avances vers elle, plus le chemin se montre à toi. Et tu te rends compte qu'en fonction du chemin, ce n'était pas forcément comme tu y avais pensé. Puis tu pensais que tu allais avoir soif, je sais pas, dans 5 heures, mais peut-être qu'au bout de 2 heures, en fait, il faisait beaucoup trop chaud et tu avais soif. Ou alors c'était peut-être trop pentu, donc tu as eu soif au bout même de 30 minutes. Donc tu ne sais jamais ce qui va se passer sur le chemin. Donc la prise de conscience fondamentale, c'est de savoir que tu vas évoluer. Tes crises vont te faire évoluer. Et c'est normal parce qu'au fur et à mesure de ton parcours, tes valeurs vont évoluer. C'est-à-dire que tu vas peut-être te rendre compte que ce n'est pas forcément ça que tu veux, que tu voulais autre chose. Ou alors ta vision va se préciser. Et donc vu que ta vision va se préciser, c'est important de s'ajuster pour ne pas être obstiné dans une cave, là, dans une prison de ton ego qui te dit non, il fallait que tu y arrives. Et pour revenir au cœur et aller dans le champ des possibles. Et revenir au cœur pour aller dans le champ des possibles, c'est ça que veut dire le mot, le verbe s'ajuster. Dans s'ajuster, il y a juste. Pourquoi? Parce que s'ajuster, c'est revenir à ta justesse. Et ta justesse, le symbole de la justice, c'est quoi? C'est la balance. Et la balance, c'est quoi? C'est l'équilibre. Et équilibre, ça veut dire quoi? Juste libre. Parce que dans ton équilibre, dans ta justesse et ta justice intérieure, c'est-à-dire ce qui est vrai pour toi, se trouve ta liberté. Donc c'est ça le plus important. Passons aux 7 étapes maintenant. La première étape, c'est de remettre en question ta vision long terme. Elle est bizarre celle-là, hein. Peut-être que tu ne t'y attendais pas. Peut-être que tu t'attendais à que je te dise alors c'est quoi ta vision? Avant même de savoir c'est quoi ta vision, c'est de la remettre en question. Pourquoi? Parce que comme on l'a dit, tu as avancé jusqu'ici. Et peut-être que si tu t'es éloigné un peu de ton centre, et c'est normal, on s'éloigne tous de notre centre, parce qu'on a trop la tête baissée, c'est pour ça qu'on tombe sur ce genre de vidéo qui n'est pas un hasard mais un rendez-vous comme disait Paul Éluard. Si on s'est éloigné de notre centre, c'est peut-être aussi que la vision qui nous animait ne nous anime plus vraiment. Dans animer, ça vient de anima. Anima qui veut dire l'âme. C'est-à-dire, au début, il y a une vision qui peut-être touche ton âme, mais peut-être qu'au fur et à mesure, lorsque tu commences à découvrir qui tu es vraiment, peut-être que cette vision ne vibre plus assez. Et c'est important de voir ça. Parce que quand tu grandis, au début, ma vision, ce n'était pas ma vision. C'était celle de mon père. Puis après, ma vision, ce n'était pas ma vision. C'était celle d'autres mentors. Et en fait, il a fallu que je tombe, et réellement que je me fasse vraiment mal pour que je prenne conscience que les visions que je suivais avant n'étaient que le miroir de gens que j'admirais. Et aussi de codes auxquels j'aspirais par rapport à la culture, à la société, à mes croyances. Et en fait, il a fallu que je tombe, je ne sais pas combien de fois, pour prendre conscience que ma vision et ma vérité, c'était vraiment ce qu'il y avait ici. Et donc, je suis constamment en train de, comme je te l'ai dit, à des dates précises, début d'année, mon anniversaire, fin d'année. En plus, mon anniversaire, c'est en juin, donc plein milieu de l'année. À des dates précises, et même chaque trimestre, je le fais, je revois tout ça pour que je remette en question ma propre vision et me dire, mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que c'est vraiment aligné à mes plus hautes valeurs? Est-ce que ça nourrit mon être vraiment?
Est-ce que ça m'inspire à me lever le matin? Donc dans cette première étape, c'est fondamental. Cette vision que je suis, est-elle vraiment alignée avec ce que je suis? Avec mes plus hautes valeurs? Avec ma vérité profonde? Donc tu remets en cause cette vision pour revoir ce qui est juste et vrai pour toi. Et tu éclaircis cette vision. Et d'ailleurs, rajoute des nouveaux détails à cette vision. Rends-la transparente. Rends-la palpable. Rends-la tangible. Fais en sorte que cette vision, quand tu la vois, tu te dis mais c'est inévitable, je suis né pour ça. Si tu sais que ça va peut-être un peu changer, mais fais en sorte que cette vision, elle soit claire. Et dans chacune de tes méditations, dans chacun de tes moments, peut-être dans les transports en commun, où tu vas divaguer, où tu vas être en nature, mets un petit détail. C'est ce petit détail qui va peut-être changer tout le reste. C'est fondamental d'avoir une vision claire. Parce que quand ta vision, elle est claire, tu avances. Quand elle n'est pas claire, tu as peur. C'est pour ça que quand tu rentres le soir chez toi et qu'il fait nuit, la première chose que tu fais, tu allumes la lumière. Pourquoi? Parce que si tu ne l'allumes pas, tu vas te cogner. Si tu l'allumes, tu vas avancer. Et tu n'avances pas à la même vitesse quand les choses sont claires. Donc plus tu vas éclaircir ta vision et rajouter un maximum de détails en ayant remis en question cette vision pour qu'elle soit vraiment alignée avec ta vérité, et plus tu avanceras avec des pas fermes. La deuxième étape, c'est de rendre cette vision tangible, palpable, comme je l'ai dit, mais cette fois-ci, de la rendre tellement tangible que tu vas pouvoir l'actionner dès maintenant, c'est-à-dire découper la pyramide en un assez grand nombre de pierres, découper l'objectif en un assez grand nombre d'étapes. Trop souvent, si on n'atteint pas nos objectifs, c'est parce qu'on n'a pas la force de pousser une pyramide. Mais on pourrait avoir la force de pousser une pierre. Et si on n'a pas la force de pousser une pierre, on pourrait avoir la force de pousser un grain de sable. Mais parce qu'on ne découpe pas assez, on se sent souvent un peu impuissant face à l'objectif. Donc, tu prends cette vision-là, tu la découpes, tu la découpes, tu la découpes. Ta vision sur 5 ans ou sur 10 ans, fais ta vision sur 5, fais ta vision sur 3, fais ta vision sur 2, fais ta vision sur 1 an. Puis cette vision découpe-la sur 6 mois, puis sur 3 mois, puis sur 1 mois, jusqu'à savoir ce que tu as à faire la semaine prochaine et le jour qui suit. Et chaque veille pour le lendemain, fais en sorte que ta liste de ce que tu vas faire va être claire et que cela puisse nourrir parfaitement la plus haute vision de cette réalisation. Et à toi de l'ajuster ton agenda, parce que au fur et à mesure que tu vas avancer, tu vas peut-être te rendre compte que tu préfères faire cette tâche-là, tu préfères la faire le samedi ou le dimanche matin ou le dimanche soir, ou peut-être que le soir finalement à 19h ou 20h, tu as peut-être une demi-heure pour travailler sur ça, ou pour faire un peu de lecture, ou pour faire un peu d'exercice, ou peut-être que finalement c'est le matin avant d'aller au travail, ou peut-être que c'est une pause dans la journée en fonction de la vie que tu as. Mais à toi de t'ajuster. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, ajuste-toi, sois souple, mais en même temps sois ferme dans le fait de faire ton agenda chaque semaine et de prévoir le dimanche, moi c'est ce que je fais en tout cas, le dimanche soir je prévois ma semaine. Et je découpe mes jours. Tel jour, je fais ça le matin, je fais ça l'après-midi, je fais ça le soir, je fais ça le matin, je fais ça. Et je fais en sorte qu'il y ait de l'espace dans mon agenda pour que ce soit inspirant, que ce ne soit pas écrasant. Parce que je sais très bien que dans l'inspiration, je vais pouvoir faire en une heure, je vais pouvoir faire en une heure ce que je ferais en deux ou en... Ouais, parfois avec de l'inspi, tu fais en une heure ce que tu pourrais faire en 3 heures. Donc c'est important que ton agenda puisse t'inspirer et que tu puisses l'ajuster en fonction de ce que tu vas ressentir. Ok? Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut lâcher l'affaire dès que tu le ressens pas. Parce que ça s'appelle aussi de la discipline. Mais d'ailleurs, petite parenthèse, discipline, in intérieur. La discipline, c'est être disciple de son intérieur. C'est pour ça que plus tu fais des choses avec le cœur que tu aimes, plus tu es discipliné même si tu ne veux pas le faire, parce que c'est naturel pour toi, c'est l'expression de ta propre nature et tu es beaucoup plus fort à chaque fois que tu fais des choses qui sont alignées avec ton cœur. Ça, tu le sais déjà. Troisième étape maintenant. Maintenant qu'on a remis en cause la vision, et en plus, après, on l'a découpée pour qu'elle soit palpable dans la deuxième étape et qu'on sait comment y aller. La troisième étape, forcément, c'est de réajuster nos routines. Parce qu'on regarde hier, on regarde demain, c'est-à-dire la vision que tu veux atteindre. Le fossé qu'il y a entre les deux, c'est le pont que tu as à faire. Et sur ce pont, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des routines qui ne te servent plus, des bagages qui ne te servent plus, et il y a des nouvelles routines à faire pour faire le pont entre où tu es aujourd'hui et où tu veux aller demain. Mais comme tu le sais, pour mettre en place des nouvelles routines, il est important de créer de l'espace encore une fois. Et parfois, on n'arrive pas à faire des nouvelles choses. On a l'impression qu'on n'a plus de force, mais c'est normal. Ne plus avoir de force, ça veut dire ne plus avoir d'énergie. Si on n'a plus d'énergie, ça veut dire que c'est parce que l'on emploie beaucoup trop d'énergie dans des choses qui nous font perdre de l'énergie.
Et donc, qu'est-ce qui te fait perdre de l'énergie? Quelles sont ces routines inconscientes, bien sûr, parce que je pense que tu n'es pas quelqu'un qui a envie de vider ton énergie pour rien, mais quelles sont tes routines inconscientes qui t'éloignent de la plus haute vision de ta réalisation? Regarde ton agenda, regarde à quelle heure tu te lèves, à quelle heure tu te couches, qu'est-ce que tu fais avant de te coucher, qu'est-ce que tu fais quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu fais dans ta journée, comment tu gères tes journées, comment tu te laisses distraire. Toutes ces distractions, toutes ces choses qui ne te servent plus mais qui t'ont peut-être servi hier, jette-les. Avec amour, c'était ton passé. Mais laisse de l'espace pour tes nouvelles routines présentes qui correspondent à ta nouvelle conscience de maintenant. Donc tu le sais, au final, c'est simple. On n'a pas de temps en soi. Ce que l'on a, c'est des priorités. Et quand tu as l'impression que tu as gagné du temps, en fait, ce que ton inconscient te dit quand tu dis « Ah, j'ai gagné du temps », ça ne veut rien dire gagner du temps. Ce que ça veut dire, c'est j'ai gagné sur moi, j'ai gagné mes priorités, j'ai gagné mon énergie parce que j'ai fait des choses qui sont parfaitement alignées avec qui je suis. Tu ne t'es jamais dit j'ai perdu du temps en faisant quelque chose qui était parfaitement aligné avec tes plus hautes priorités de cœur. Je ne te parle pas de tes plus hautes priorités mentales, tes plus hautes priorités de cœur, ce qui vibre ici. Même les gros regrets ou les grosses douleurs amoureuses par exemple, même de projets que tu as pu avoir dans ta vie, en général tu ne le regrettes pas et tu n'as pas l'impression d'avoir perdu du temps parce que tu dis ouais mais sans ça je ne serais pas là aujourd'hui. Grâce à ça j'ai pu apprendre. Grâce à ces erreurs passées j'ai eu la conscience de maintenant et c'est pour ça que maintenant je suis devenu qui je suis et que je peux faire tous ces projets que je vais enclencher demain parce que mon histoire donne du sens à mon présent. C'est ce qui me permet de créer un futur qui soit aligné avec ce que je suis. Donc tu l'as compris, réorganise tes priorités, tes routines en fonction de la plus haute vision de ta réalisation. Définis quelles routines physiques, mentales, émotionnelles, spirituelles vont pouvoir te permettre de nourrir, de soutenir cette vision qui t'anime maintenant. La quatrième étape, à chaque fois ce que je fais, c'est de regarder mon dialogue intérieur. Les mots que je me dis à moi-même, les croyances que j'ai. Cette étape, elle est difficile. Donc à chaque fois que je le fais, je t'avoue que je le fais en méditant, en me posant dans un parc. Ici, là, un peu plus loin, il y a un parc. Ou en me posant dans quelque chose qui est connecté à la nature ou dans une pièce qui va être connectée à mon évolution, à ma méditation, à mes rituels. Et dans cet endroit, dans cet espace que je définis comme sacré, c'est là où je m'analyse, où je me regarde, où je fais une autopsie de mon être, tu vois. Et que je regarde et je me dis, c'est autopsie. C'est marrant, hein. Psy, ça vient de psyché qui veut dire l'âme, autopsie. Donc là, je le dis pendant que je te parle. C'est marrant, autopsie. Aller chercher ce qui se passe à l'intérieur de l'âme. Donc, et à l'intérieur de l'être, du mental, bref, je fais un peu tout ça, tu m'as compris. Et je regarde à l'intérieur de moi et je fais, mais attends, si je dis que je veux toucher des millions de personnes, mais qu'à l'intérieur de moi, quand je poste une vidéo, je me dis, oh mince, ça a touché que 300 personnes. C'est quoi ça? C'est quoi cette pensée? C'est quoi cette croyance? Qu'est-ce que je suis en train de me dire? Tu t'en fous, même si tu touches qu'une personne, tu vas en toucher des millions, bah fais des millions de vidéos. 1 million fois 1, ça fait 1 million, donc fais 1 million de vidéos. Tu vois ce que je veux dire? J'ai extrapolé la chose, mais c'est pour te dire que je suis pas cohérent si je dis que je veux toucher des millions de cœurs et que quand je me lève, si je poste une vidéo qui n'a pas fait le score que je voulais, que je me dise ouais mais pourquoi en fait, c'est quoi le truc et que je regarde des petits chiffres avec des petites virgules, on s'en fout. Donc, je t'ai donné un exemple facile et visuel pour que tu regardes la plus haute vision de ta réalisation et que tu te dises mais franchement, qu'est-ce que tu cultives à l'intérieur de toi comme pensée, comme mots et comme dialogue? Tu sais très bien ce jeu de mots qui dit que tes mots intérieurs, les mots que tu te dis à toi-même, forcément, ça va générer tes mots MAUX de ton corps, de ton cœur, de tes émotions. Tout ce que tu vas subir comme émotion, comme souffrance physique, émotionnelle, spirituelle, bref, ce ne sera qu'une conséquence de tous ces mots intérieurs et ce dialogue intérieur qui est un véritable poison lorsque tu te le dis. En fait, retiens ça. Ton dialogue intérieur, c'est ton temple. Ton temple, ce n'est pas seulement ton corps. Tu as un corps physique, mais tu as un corps émotionnel, mental, spirituel. En fait, avant d'être affecté dans ton être, dans ton corps, dans ta chair, tu as d'abord laissé passer et percer tous tes autres corps. Quand ton corps spirituel, il est fort, ton corps mental, il est fort, ton corps émotionnel, il est fort, et ton corps physique, il est fort, il est protégé par tellement d'autres corps avant. Donc quand tu es touché, blessé, que tu n'as plus d'énergie, et que même après il y a des conséquences physiques comme des maladies ou des accidents, bref, c'est que tu as laissé percer ton esprit et tout ton être de toutes ces choses
que tu t'es raconté à toi-même, de toutes ces pensées empoisonnées que tu as cultivées. Donc, fais en sorte que ton dialogue intérieur, ce soit ton diamant. Pourquoi je te parle de diamant? Parce que je t'ai dit que ce dialogue intérieur, c'est ton temple. Fais en sorte que ton temple soit fait de diamants. Parce que le diamant, c'est le matériau reconnu comme étant le plus dur au monde. Mais en plus de ça, il est transparent, il laisse passer la lumière. Donc fais en sorte d'avoir un temple mental, spirituel, émotionnel, physique qui soit suffisamment fort pour ne pas laisser rentrer le poison, mais pour laisser passer la lumière, c'est-à-dire l'inspiration. Inspiration, inspiration, spiritus, quand l'esprit rentre à l'intérieur de toi. Donc c'est-à-dire toutes les choses qui t'inspirent, ou les bons conseils, ou les choses qui te donnent envie, laisse-les rentrer. Mais ne laisse pas rentrer toutes ces pensées empoisonnées parce que ce sont elles qui te détruisent. Donc identifie quelles sont ces pensées qui t'empoisonnent. Quel est ce discours qui t'empoisonne? Et si tu veux que je te donne une autre métaphore, ça peut être très clair. Dis-toi bien que toutes ces pensées, c'est des voleuses. Parce qu'en fait, elles volent ton trésor, elles volent ton diamant. Elles le veulent, donc elles le volent. Mais tu sais ce que tu fais quand tu laisses passer ces pensées? C'est comme si, je sais pas, imagine on prend une personne que tu aimes profondément. On va prendre un exemple, on va prendre la maman par exemple. Imagine, tu es dans ton temple, il y a quelqu'un qui vient et qui veut agresser ta mère. Et toi, tu fais quoi? Délibérément, parce que tu te dis que tu n'y arrives pas, que c'est chiant pour toi, que tu n'aimes pas méditer, que ça te saoule, tout ça. Bah, tu laisses rentrer le mec et tu laisses agresser ta mère devant toi. C'est pareil. C'est pareil quand tu laisses ces pensées empoisonnées rentrer à l'intérieur de toi qui vont te ronger. C'est que tu n'utilises pas suffisamment de force, de volonté et de discipline dans tes routines pour dire stop et jeter ces choses-là qui ne te servent plus et de les mettre à l'extérieur de ton temple. Et du coup, une fois que tu as identifié ce dialogue intérieur qui te pourrit, remplace-le par un dialogue intérieur qui te porte et qui te sourit. Par exemple, je t'ai donné l'exemple de mes vidéos. Eh bien, au lieu de me dire « Ouais, mais c'est quoi cette vidéo ?» Je m'en fous. Je ne vais pas regarder la virgule du point de 2. J'ai touché 2 personnes ou 3 ou 10 000. Bien sûr, si j'en touche plus, je suis content. Mais quel que soit le nombre de vues, je me dis que je touche des millions. Je me lève le matin. Je sais que chacune de mes œuvres ou de mes écrits ou de mes vidéos, de toute façon, maintenant ou demain, c'est-à-dire dans cette vie, là, dans mon présent, je me dis que ça touche des millions, point barre. Et je me le répète et je me le répète et je me le répète. Et si jamais j'ai une pensée négative qui arrive, comment je la remplace? Comment je la laisse à l'extérieur du temple? Je la laisse à l'extérieur du temple en mettant voum, Sangohan devant. La pensée négative, c'est celle qui arrive. Et j'arrive et je dis, hey, je touche des millions de cœurs. C'est mon Sangohan, c'est mon Kamehameha. Voum. Et je la remets derrière. T'as capté l'image? Bon, je suis un peu parti dans mon délire, mais ça m'inspire, donc je voulais te la transmettre. 5e étape, on accélère. Fais un scanner de ton environnement. Je vais être très simple sur celle-là. Regarde ce qui t'entoure. Environnement, il y a envie. Ça veut tout dire. L'envie, la volonté, c'est ce qui te met en vie. Regarde ton environnement, regarde où tu dépenses ton énergie, avec qui tu dépenses ton énergie. Regarde comment tu parles aux gens, comment tu réponds au WhatsApp. Et regarde à la fin de la journée si tu as mis plus d'énergie à te préoccuper de ce que les autres vont penser que sur ce qui est vraiment juste pour toi. Regarde ta manière de répondre. Si tu réponds tout le temps à tout le monde, tout le temps, au bout d'un moment, tu n'as plus d'énergie, tu n'es plus concentré. Tu t'es sorti de ton axe et tu ne sais même pas pourquoi tu n'as plus d'énergie. Donc regarde à qui tu donnes ton énergie, fais le tri. Et même après, quand tu gardes les personnes que tu as choisies vraiment à qui tu vas donner ton énergie, respecte-toi. Tu ne peux pas donner de l'eau si ta bouteille est vide. Donc bois d'abord, remplis ton énergie d'abord. Tu ne vas pas priver des milliers de personnes, des centaines de personnes ou des dizaines de personnes d'avoir accès à ce que tu as dans le cœur, que tu vas pouvoir leur apporter avec ton projet de vie, que pour 1, 2 ou 3 personnes. Et trop souvent, c'est ce qu'on fait. On donne notre énergie à des personnes qui, souvent, ne nous valorisent même pas par rapport à ce que nous sommes vraiment, mais qui attendent quelque chose qu'on leur apporte. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Bien sûr que demain, s'il y a ta mère dans un hôpital et que tu dois sauver une personne qui t'est chère, occupe-toi de cette personne. Mais je pense qu'il y a trop de parasites dans notre environnement. Et les parasites, ce ne sont pas ces gens. Je ne suis pas en train de dire que les gens sont des parasites. Ce qui est parasite, c'est la dimension, le degré d'énergie que tu donnes à l'extérieur plutôt que de la cultiver à ton intérieur. Et dis-toi bien une chose, au moment où tu vas te recentrer, que tu vas guérir, parce que plus tu guéris, plus tu te recentres. Parce que forcément, moins tu as besoin, plus tu te guéris, moins tu as besoin des autres, plus tu t'auto-suffis, et plus les personnes qui ont besoin de toi vont dire « Ah, regarde, il est égoïste.
mais forcément, elles vont projeter sur toi leurs propres blessures qu'elles n'ont pas encore guéries. Et donc, elles vont te traiter d'égoïste, alors que ce qu'elles n'ont pas compris, c'est que tu n'es pas égoïste. Égoïste, ça veut dire centré sur l'ego. Mais tu deviens cœuriste. Tu es centré sur ton cœur parce que tu as compris que quelque chose de plus important vibre à l'intérieur de toi. Et dans cœuriste, il y a cœuriste. J'aime bien un peu ce jeu de mots parce que tu fais chanter la voix de ton cœur. Donc, tu penses pour toi, mais pour servir plus grand que toi. Et tu ne t'arrêtes plus sur quelques personnes à qui tu vas donner toute ton énergie. Mais pareil pour ton environnement. Et à un moment donné où, si tu as encore la capacité de le faire, physiquement je parle, bouge, quelles que soient tes excuses, va dans un endroit qui t'inspire, qui te donne envie. Fais un scanner de ton environnement, de tout ce qui t'entoure et réorganise l'énergie que tu lui apportes et où tu vis, ce que tu fais dedans pour que ce soit vraiment aligné et que ça te porte avec la plus haute vision de ta réalisation, encore une fois. 6e, obligatoire, je veux pas de discussion, méditation. Méditation, ça vient de med, milieu, action. La méditation, c'est l'action de revenir au milieu. Donc l'action de revenir au centre, parce que dans ton centre se trouve ton pouvoir. Le centre, encore une fois, c'est le point d'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre sans le centre et il n'y a pas de force sans équilibre. Donc à chaque fois que tu sors de ton centre, tu perds ton équilibre. Quelle est la manière que tous les athlètes, artistes, personnes qui t'inspirent, écrivains, tout ce que tu veux au monde ont de revenir à leur centre? La méditation. Là, il y a eu les JO. Regarde les JO. Tu prends Noah, celui qui a gagné la médaille d'or olympique aux 100 mètres. Méditation. Tu prends Simon Biles. Méditation. Tu prends Oprah Winfrey. Bon, c'est pas les JO. Méditation. Alan Watt. Méditation. Kobe Bryant. Méditation. Michael Jordan. Méditation. Pharrell Williams. Méditation. Vas-y, cherche, regarde. Que ce soit dans la spiritualité, dans l'artistique, dans la politique, même si dans n'importe quel domaine de vie, tu vas te rendre compte que le plus important est d'abord d'être maître de la programmation de ton esprit. Si tu n'es pas maître dans la programmation de ton esprit, alors tu seras esclave dans la destruction de ton être. Point final. Débrouille-toi, apprends à méditer, cherche, commence, et ça commence par respirer. T'inspires 5 secondes par le nez, tu tiens ta respiration 5 secondes, tu réexpires 5 secondes par le nez et tu tiens ta respiration 5 secondes. Rien que tu fais ça 9 fois, juste tu respires de cette manière, tu es déjà en train de méditer. Ça, c'est rien. C'est juste une ouverture du champ. Mais apprends à méditer chaque jour pour que, en revenant en ton centre, ensuite, tu puisses mettre dans ta méditation la plus haute vision de ta réalisation dont on est en train de parler. Programme ton esprit, tes cellules, ton être, fais-les vibrer de cette vision. Tu sais très bien qu'aujourd'hui, tout est quantique. Quantique, la physique quantique, ça vient de quanta, qui veut dire le plus petit, c'est-à-dire à l'échelle de l'atome. Nous sommes des atomes qui vibrent entre eux. Ces atomes qui vibrent donnent une vibration, donc une fréquence, et cette fréquence va se connecter aux choses, aux gens, et aux situations d'une même fréquence. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans les livres de sciences et de physique quantique. Donc tu es une fréquence. À quoi tu vas te connecter? Tu vas te connecter à ce à quoi tu programmes ton esprit et tes pensées. Point barre. Et pour reprendre la métaphore du diamant, c'est dans cette méditation que tu polis le diamant de ton temple. Et enfin, la 7e étape, c'est un engagement écrit avec toi-même. Toute chose que tu as réalisée dans ta vie, que tu as pu accomplir à un moment donné, il y a une signature. C'est important d'avoir une signature. En espagnol, une signature, on dit firmar, la firma. Dans firma, il y a firme, il y a ferme. Et firme, d'ailleurs, donc déjà il y a ferme, donc ça veut dire c'est ancré, c'est ferme, c'est dans la matière. Donc quand tu écris quelque chose, c'est la première matérialisation de ton esprit. Mais en plus de ça, je prends conscience que pendant que je te le dis en anglais, firm, a firm, c'est une entreprise. Donc quand tu signes quelque chose, tu entreprends. C'est un commitment, c'est un engagement avec toi. Donc écris, il y en a qui font du journaling, ça c'est génial, mais écris. Quand tu as fait ce recentrage, moi c'est ce que je fais, à chaque fois que je fais ce gros recentrage, tu peux être sûr que je vais ouvrir mon cahier et c'est parti. Je prends conscience que je, tac, 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 ta, 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 je m'engage à, pam, 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 j'écris des mots qui sortent du cœur. Je m'en fous de savoir si tu aimes écrire ou pas écrire, ou si tu sais écrire ou pas savoir écrire, on s'en fout. Commence par un mot et écris. Fais quelque chose qui t'engage envers ton être, qui soit intime, qui soit en connexion parfaite avec ta vérité et le message que tu as envie de porter au monde. Voilà, maintenant mon dernier conseil, ce serait vraiment de réécouter cette vidéo dans un moment de présence, que tu écrives
tout ça et que tu fasses ces 7 étapes. Peut-être que ça te paraît compliqué, mais je t'assure que c'est beaucoup plus compliqué de ne pas suivre tes rêves et d'arriver à chaque fois à la fin d'année en disant ah, joyeuse année, bonne année. Tu regardes l'année, tu fais oh, encore une année qui est passée. Sauf que là, si tu regardes cette vidéo, peut-être que tu es peut-être encore assez jeune encore, mais quand tu arrives à 80 ans, 90 ans, que tu regardes derrière toi, il n'y aura plus d'années. Tu peux toujours faire quelque chose de dingue, même dans ta dernière année. Même dans ton dernier mois, tu peux faire quelque chose qui va donner du sens à l'ensemble de ton existence. Mais est-ce que c'est ça que tu veux alors que tu pourrais donner du sens maintenant? Bouge-toi maintenant. Ce que je t'ai dit, il n'y a rien de sorcier. C'est pratique, c'est simple, c'est de la découverte de soi. C'est de la programmation de ton être. C'est de l'anti-plainte. C'est arrêter de se plaindre. C'est arrêter de souffrir. Alors encore, je dis arrêter de souffrir, mais il n'y a rien qui va vraiment t'empêcher de souffrir, mais c'est donner du sens à ton combat. Dans un combat, il y a toujours de la sueur, il y a toujours de la souffrance, on le voit chez les athlètes et chez toutes les personnes qui nous inspirent, mais au moins il y a du sens dans ton combat parce que c'est aligné avec qui tu es. Donc de la même manière que tu te brosses les dents, de la même manière qu'on t'a appris à écrire, ce que je voulais dans cette vidéo, c'est t'apprendre à te recentrer pour que dans ces 5 mois, tu sois fier de toi, tu sois aligné et que tu regardes ces 5 mois derrière et que tu te dises « Ah ouais, ça a changé quand même, je me suis honoré. » Je suis fier de moi. Et ce n'est que le début. A por el oro. Voilà, tu as entre tes mains les 7 étapes, les 7 boules de cristal que je réunis à plusieurs moments importants de mon année pour pouvoir vraiment être aligné avec qui je suis et pouvoir être fier de moi. Je te fais une synthèse rapide. La première étape, on a vu que c'est la remise en question de ta vision que tu poursuis pour qu'elle soit vraiment alignée avec ce que tu es devenu et tes plus hautes valeurs et ta vérité et bien sûr de la rendre la plus claire possible. La deuxième étape, c'est de rendre cette vision tangible, de la découper en un assez grand nombre d'étapes pour qu'elle soit actionnable dès maintenant. La troisième étape, c'est d'identifier tes routines actuelles et de voir les routines peut-être inconscientes qui t'éloignent de cette vision et de les remplacer par des routines conscientes que tu vas programmer chaque jour, que tu vas écrire dans un agenda et que tu vas t'engager à honorer pour te rapprocher de cette plus haute vision de ta réalisation. La quatrième étape, c'est d'identifier ton dialogue intérieur et tes croyances que tu cultives chaque jour qui pourraient t'éloigner de ton centre, qui pourraient t'éloigner de cette vision et qui sont un véritable poison. Et comme pour les routines, de remplacer ces croyances et ce dialogue intérieur par des nouvelles croyances et un nouveau dialogue intérieur qui te porte vers cette vision. La cinquième étape, c'est le scanner de ton environnement. Regarde bien autour de toi, ton environnement. C'est ce qui te donne l'envie, c'est ce qui te met en vie, c'est ce qui te nourrit. Si la terre n'est pas fertile, tu ne pourras pas pousser. Donc regarde à qui tu donnes ton énergie, fais le tri, organise ton énergie, regarde où tu vis et regarde si ton environnement te porte ou t'éloigne par rapport à cette vision et fais en sorte de labourer la terre justement de ton existence pour créer un environnement qui soit sain, qui te porte vers cette vision. Sixième étape, pas de débat, c'est la méditation. Septième étape, c'est l'engagement écrit avec toi-même, à travers du journaling ou à travers une phrase, une lettre, quelque chose de symbolique que tu vas t'écrire parce que cette écriture, c'est ce qui va rendre ce processus sacré, vrai, tangible, actionnable. C'est ce qui va définir l'engagement que tu as envers toi-même. Bien sûr, si cette vidéo a résonné en toi, partage-la à un maximum de personnes pour qu'un maximum de personnes aient accès à ce message. Like cette vidéo et surtout, abonne-toi. On y va, on arrache tout. Et foi. Let's go!